Salut, c'est GG, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis en train de ferrailler des rampants. Voilà, donc je te montre un petit peu comment je procède pour ferrailler des rampants dans dans une vieille charpente comme ça. Donc j'avais déjà fait une vidéo il y a longtemps un petit peu pour expliquer, mais comme c'est toujours un petit peu compliqué à expliquer, je vais recommencer. Donc, première étape, tu définis ici ton rail là. Donc là, tu vois, il est courbé. Donc là, il faut que à l'endroit où c'est le plus courbé, là, il faut qu'il y ait au moins 3 cm. Parce que la plaque, elle fait 1,5 cm, 1,3 cm, et il faut qu'il y ait au moins 1 centimètre ici pour pouvoir faire un joint pour pas que ça fissure. Voilà. Après, en haut, là, tu fais... donc l'autre côté, là, j'ai mis ma ferraille. J'ai remonté le trait de crayon. Et après, j'ai pris l'axe de la poutre ici. Donc j'ai fait une croix. Donc là, j'ai mon croisement j'ai ma pointe en haut. Donc là, je mets ma ferraille, clac, je visse. Ici, là-bas, je la fais passer dans la croix. Et là, après, bah, elle arrive comme elle arrive. Alors ici, après, pour définir le point ici, pour que ça soit de niveau ici, pour pas que ça soit tout de travers. Donc je mesure ici. Donc je prends de là à ici, je fais 1 mètre. De là à là-bas, je fais 1 mètre. Bon, après, c'est pas très... c'est jamais, comment dire, très précis. Donc, pour être précis, tu peux prendre l'axe de ta pièce. Donc, l'axe de la pièce, tu peux reporter avec un trait de cordex ici. Et après, tu reportes ici un trait aussi de cordex. Voilà. Donc, tu remontes tes points. Donc, en fait, tu seras parallèle. Tu seras axé avec ta pièce. Et parallèle ici. Et parallèle l'autre côté là-bas. Et après, pour faire tes pieds droits, c'est mieux aussi. Voilà, donc toi, fais l'axe ici. Au moins, les côtés des murs étaient à peu près droits, donc ça allait. Alors, donc, je mesure de mon trait de laser à ici, là. Tu vois, j'ai le bas de ma ferraille. Tac. Pareil, je reprends ici, je prends ma cote. Donc, je prends ma cote de là jusqu'à là, tu vois. Je fais un trait, tac. Et après, je prends ma hauteur. Donc là, chance, le sol, il est correct. Je prends ma hauteur, tac. Hop, j'ai mon point ici. Donc, quand j'ai mon point en bas, je mets ma ferraille ici. Donc en haut, c'est pareil. Donc j'ai défini l'axe de ma pièce avant. Donc j'ai un point là-haut. Je fais un trait de cordex ici. Je visse. Bon, là, c'est un peu galère parce que c'est mur en terre et tout ça. Donc j'ai mis des vis de 55 dedans. Donc quand c'est du béton, quoi, tu utilises les chevilles qui sont adaptées. Après, donc je mets ma fourrure en bas que je visse. Donc deux niveaux. Je mets mon niveau dessus pour voir si c'est niveau. Je mets ma première suspente ici. D'accord. Et après, je vais partir. Donc ici, ma plaque, elle va venir à peu près ici. Plus bas, toujours plus bas. Donc là, en fait, de là à ici, j'ai que 40 cm par exemple. Donc je prends mon mètre, tu vois. Et là, par exemple, je dis, bon bah voilà, je commence à 10. Je commence à 10, donc j'ai mis ma suspente ici. Oh, 10, tac, et je mets 50. Parce que ma plaque ici, hop, elle vient ici. Donc là, j'ai 50. Enfin, j'ai que 40 entre les deux suspentes. Donc là, je pars à 10, je mets 50. Et après 50, 50, 50, 50, 50. Tu vois, tout suspendre tous les 50. Donc là, j'ai 1 mètre à peine. Là, j'ai 1 mètre aussi. Donc je mets qu'une suspente au milieu. Comme ça, je mets ma laine ici. C'est 1,20 m maximum d'écartement. Et tu vois, comme mes bois ici étaient pas alignés, parce que quand je mets ma suspente ici et ma suspente en haut, ah oui, en haut, donc je fais pareil. Hein. Je mets une ferraille et je mets ma suspente aussi.
Donc là, comme mes bois étaient pas alignés, tu vois, je mets les suspentes là et là. Donc si je mets une ficelle là, ma suspente, et là ma suspente, bah à un moment, ma ficelle est plus alignée. Donc je fais un petit système comme ça de ficelle, tu vois. Je mets ma ficelle comme ça, et comme ça, là je peux la coulisser par exemple. Pour, tu vois, par exemple, si je suis en biais, ça réaligne un peu la ficelle. Tu vois, je mets juste une vis, hein. Tac. Voilà, comme ça après je trace tous les 50. Et par exemple ici pour décaler, quand j'ai ma ficelle ici, tac, quand j'ai ma ficelle ici, tu vois, donc j'ai 50. Mais là je peux pas tracer 50 en fait, c'est la merde. Donc en fait je fais un petit trait sur ma ficelle, 50, et je reporte 50 ici sur ma ficelle aussi, tac. Comme ça après quand je viens déplacer ma ficelle, et ben en fait j'ai mon petit point ici sur ma corde à 50. Comme ça je peux mettre ma suspente. Voilà. Donc voilà, petit tuto vite fait de ferraillage pour tes rampants. C'est toujours un peu complexe, ça dépend, voilà, différents endroits. Par exemple ici ça va être carrément différent parce qu'il y a le Velux. Bon bah écoute, je te dis à plus tard et puis bon courage pour ton bricolage. Ciao ciao.